حفظ القيادة السورية على أرواح مواطنينا وأمن بلدنا. Assad does not have significant military capability. إذا قتلونا معتادين نروح على بيتنا. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. La présidence libanaise rappelle que tous les partis politiques ont pris part au débat sur la déclaration de Maabda afin d'éliminer toutes les objections et choisir les termes appropriés à la rédaction du texte. Le secrétaire d'État américain John Kerry et son homologue russe Sergei Lavrov vont discuter ce soir de la proposition de Moscou de faire passer les armes chimiques de la Syrie sous contrôle international. Les combats se poursuivent dans le sud des Philippines entre les forces gouvernementales et les rebelles d'un mouvement indépendantiste musulman qui retiennent toujours une centaine d'otages. Et à suivre également dans ce journal, Agathe Robert, chargée de mission culturelle à l'Institut français du Liban, est l'invitée de ce journal. Elle sera sur notre plateau pour parler de la folle journée Street Art, l'événement de la rentrée. La présidence libanaise a publié ce jeudi un communiqué autour de la déclaration de Maabda, un document adopté par l'ensemble des forces politiques à l'issue de 3 réunions du dialogue national. C'était à l'été 2012. Le texte prône entre autres une politique de distanciation du Liban à l'égard des conflits dans la région. La présidence rappelle que tous les partis politiques ont pris part au débat sur la déclaration afin d'éliminer toutes les objections et choisir les termes appropriés à la rédaction du texte, et que les participants se sont engagés à respecter la déclaration qui appelle également au soutien de l'armée. Le document ne comporte aucun article relatif à la résistance ni à ses armes. L'implication du Hezbollah dans le conflit syrien constitue une violation de la déclaration de Maabda selon l'alliance du 14 mars et ses alliés. Dans ce contexte, le Premier ministre sortant, Najib Mikati, a réitéré ce midi son appel à la formation d'un gouvernement qui regrouperait toutes les composantes du pays. Un cabinet d'union nationale qui, selon Mikati, protégerait le Liban des crises régionales. Le chef du gouvernement démissionnaire a par ailleurs indiqué qu'il n'est pas important de savoir quand se tiendra la prochaine séance du dialogue national. Pour Mikati, priorité à la constitution du nouveau cabinet. Le procureur général près le tribunal militaire, le juge Saker Saker, a engagé ce jeudi des poursuites contre 8 Libanais, et ce pour avoir obtenu la nationalité israélienne après avoir séjourné donc en Israël. Le dossier a été transféré au premier juge d'instruction militaire. En août, 15 Libanais avaient été mis en examen pour les mêmes chefs d'inculpation. Le gouvernement saoudien a demandé à ses ressortissants de ne pas se rendre au Liban, l'une de leurs principales destinations de vacances, et ce, en raison de l'instabilité dans le pays liée aux violences en Syrie. Début juin, l'ambassadeur saoudien au Liban, Ali Awad Assiri, avait appelé les Saoudiens séjournant au Liban à quitter le pays. Plusieurs autres monarchies du Golfe, dont les Émirats arabes unis et le Qatar, ont aussi déconseillé à leurs ressortissants de se rendre au Liban, conformément à un appel émis par le Conseil de coopération du Golfe début juin. Le chef du bloc parlementaire du Hezbollah, Mohammad Raad, a estimé que le courant du futur et certains de ses alliés du 14 mars continuent d'orchestrer des campagnes de diffamation contre son parti. Des campagnes qui visent les mesures sécuritaires prises par le Hezbollah dans la banlieue sud de Beyrouth, notamment l'établissement de checkpoints après l'attentat de Rouaïs le 15 août dernier, une attaque revendiquée par un groupuscule islamiste proche de la rébellion syrienne et qui a fait une vingtaine de morts et plus de 300 blessés. Raad a par ailleurs souligné que le Hezbollah a appelé à plusieurs reprises le gouvernement libanais à prendre ses responsabilités dans la protection des citoyens, des appels qui restent selon lui sans écho. Le chef du parti Kataeb, Amin Gemayel, a reçu ce matin en audience l'ambassadeur de Turquie au Liban, Süleyman Inan Ozilidis, une réunion axée sur les derniers développements en Syrie et ses répercussions au Liban. Il a également été question des 9 pèlerins chiites libanais enlevés en Syrie en mai 2012, alors qu'une médiation turque en vue de leur libération est toujours en cours. Le diplomate a assuré que son pays déploie les efforts nécessaires afin d'obtenir la relaxe des pèlerins. Il a par ailleurs condamné à nouveau le rapt des 2 pilotes turcs à Beyrouth le mois dernier et exigé leur libération immédiate.
Je vous l'annonçais en titre, le secrétaire d'État américain John Kerry et son homologue russe Sergueï Lavrov vont discuter ce soir de la proposition de Moscou de faire passer les armes chimiques de la Syrie sous contrôle international. Une tâche difficile et délicate, leur entretien pourrait durer jusqu'à samedi. Une proposition discutée hier à l'ONU par les 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Selon Lavrov, il ne faut pas laisser passer une chance pour la paix. Vladimir Poutine s'adresse au peuple américain concernant le dossier syrien. Le président russe qui soutient le régime de Bachar el-Assad s'exprime directement dans une tribune du New York Times. Sans surprise, le chef de l'État met en garde contre une intervention militaire américaine en Syrie. Il réaffirme également que l'attaque chimique du 21 août dans la banlieue de Damas est sans doute l'œuvre de forces de l'opposition syrienne. Les États-Unis, la Russie et tous les membres de la communauté internationale doivent profiter de la volonté du gouvernement syrien de placer son arsenal chimique sous un contrôle international pour une destruction ultérieure, ajoute Poutine. Le rapport des inspecteurs de l'ONU sur l'utilisation d'armes chimiques en Syrie sera rendu public probablement ce lundi. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le chef de la diplomatie française, Laurent Fabius, sur les ondes de nos confrères d'RTL. Mais la réalité est tout à fait claire. Il y a eu un massacre chimique. C'est le régime de Bachar el-Assad qui détenait les armes et qui en a donné l'ordre. C'est tout à fait clair. Probablement lundi, publication par l'ONU du rapport des inspecteurs, le fameux rapport des inspecteurs. Je n'ai pas vu par définition, mais il va dire il y a eu un massacre chimique. Mais croyez-vous que ce rapport va attribuer ce massacre à quelqu'un? Normalement, c'est pas dans sa mission, mais il y aura certainement des indications à partir du moment où seul le régime avait les stocks, seul le régime avait les vecteurs, seul le régime avait intérêt à le faire. On peut tirer la conclusion. Avec nous en ligne, Roger Edé, chef du Parti de la Paix. Bonsoir, monsieur Edé. Bonsoir, Oussej. L'initiative russe de placer les armes chimiques de la Syrie sous contrôle international semble éloigner la perspective de frappe contre le régime syrien. Avant toute guerre qui a le potentiel de se développer en guerre régionale, il est normal que toute possibilité de paix soit explorée. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? À la veille du départ pour Saint-Pétersbourg, nous attendions la guerre d'un moment à l'autre. Le président Obama a appelé l'ambassadeur d'Arabie Saoudite pour lui dire que le soir même, la guerre aura lieu, que c'est une guerre qui est limitée à 3 à 6 heures, mais qu'elle fera le nécessaire pour neutraliser la capacité d'utiliser le chimique syrien. Point. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? 3 heures plus tard, le président américain est approché, et par ses conseillers et par les canaux internationaux, avec 2 messages. Un message qui dit qu'il y avait un canal parallèle, paradiplomatique, qui négociait avec le président Bachar el-Assad, et qui lui dit que le président Assad envisage de quitter le pouvoir. Donc, il y a une solution possible. De l'autre côté, il y avait des informations suivant lesquelles il était possible que l'ouverture des négociations avec l'Iran aille dans la bonne direction. Donc, le président Obama décide de suspendre l'agression, d'attendre les négociations de Saint-Pétersbourg. À Saint-Pétersbourg, la conversation s'est engagée autour d'un sujet qui était essentiel pour tous, notamment pour ceux qui craignent que les armes chimiques n'aillent dans les mains des terroristes, qu'ils soient sunnites ou chiites d'ailleurs. Et dans ce cas-là, Israël, la Russie, comme les États-Unis, comme l'Europe, sont d'accord pour que ces armes restent sous contrôle. Donc, il était évident qu'il fallait parler des armes chimiques. La proposition avait déjà été faite dans l'éditorial principal la veille de l'économiste anglais. Donc, ce n'était pas une chose qui n'était pas dans le vent. Tout ça a été discuté à Saint-Pétersbourg. Aujourd'hui, on est en train d'explorer cette voie. Or, cette voie est une voie qui, sans doute, peut satisfaire, si elle est réalisée, tous les acteurs internationaux, mais elle ne règle pas le problème de la Syrie qui est en train de s'effriter à la Yougoslave en plusieurs États ou dans le chaos à la somalienne.
l'objet des négociations est d'organiser avec la participation, donc avec une approche multilatérale, avec la participation européenne et russe, et bien sûr des Nations Unies, d'organiser l'après-Assad sans que pour autant des armes de destruction massive puissent être disponibles ni au régime Assad ni à ce qui va le suivre quand le chaos peut ou quand l'organisation de nouveaux États en Syrie à la yougoslave ne se fasse. C'est aussi simple que cela. Ça prendra probablement plus que 3 semaines, mais le temps, il faut toujours donner du temps au temps, comme disait le président Mitterrand. Et un peu de temps au temps, mais rien ne changera au fond des choses. Merci beaucoup, Roger Hédé, pour votre analyse. Je rappelle que vous êtes le chef du Parti de la Paix. Allez, restez des nôtres. On se retrouve après cette très courte pause. À tout de suite. Retour sur le plateau de l'info et en bref, dans le reste de l'actualité, la commémoration du coup d'État d'Augusto Pinochet du 11 septembre 1973 n'a pas échappé aux incidents habituels et à cette date anniversaire à Santiago, ainsi que dans d'autres villes. Dans la capitale, les manifestants ont mis le feu à des bus de transport public. Ils ont dressé des barricades auxquelles ils ont mis le feu. Parmi les forces de l'ordre, au moins 15 personnes ont été blessées, dont un général. Plusieurs centaines de personnes ont manifesté dans la capitale turque contre la construction d'une route à travers le campus de l'Université du Moyen-Orient à Ankara. Ce projet prévoit l'arrachage de plus de 3000 arbres. D'autres manifestations à Istanbul cette fois après la mort de 2 manifestants en une semaine dans des affrontements avec la police. Et les combats se poursuivent dans le sud des Philippines entre les forces gouvernementales et des rebelles d'un mouvement indépendantiste musulman qui retiennent toujours une centaine d'otages au 4e jour de leur attaque. Et les rebelles souhaitent avec cette attaque faire dérailler les pourparlers de paix actuellement en cours entre des mouvements indépendantistes et Manille. L'invité de ce journal, Agathe Robert, chargée de mission culturelle à l'Institut français du Liban. Bonsoir Agathe. Alors vous êtes sur notre plateau pour parler de cet événement, la folle journée Street Art qui marque la rentrée 2013 à l'Institut français du Liban. Exactement, voilà, à l'Institut français du Liban, on a souhaité ouvrir cette année avec une fête de rentrée. Les portes de l'Institut français seront donc grandes ouvertes mercredi prochain à partir de 16h pour accueillir tous les jeunes, tous les adolescents et les étudiants qui souhaitent participer à cet événement. Et tout sera fourni donc pour ces jeunes pour participer à cette édition. Parlez-nous un peu justement de ce menu de programme. Alors au programme, un événement qui s'articule autour du street art puisque seront proposés mercredi prochain des ateliers de skateboard, de roller, de BMX, mais aussi des ateliers de cirque et une performance graffiti qui sera donnée en live sur un mur de plus de 20 mètres dans l'enceinte de l'Institut français. Et justement, donc comment avez-vous organisé cet événement? Pourquoi street art justement? Alors en fait, on pense à l'Institut français qu'il est important de soutenir les cultures urbaines, les cultures émergentes. On est donc ravis d'inviter 3 artistes libanais graffeurs qui vont donc, comme je disais, intervenir sur notre mur. Et comment faire pour sensibiliser justement ces adolescents? Alors en fait, on a pour ambition de faire cette grande fête surtout pour sensibiliser les jeunes et grâce à ça, on ouvre nos portes et surtout, on souhaite faire venir un maximum de public, des lycées, des universités, bien sûr avec un événement musical dont l'entrée est libre et ouverte à tous. Un programme qui donne donc le ton pour cette rentrée. À suivre aussi, un événement très attendu par beaucoup de Libanais, c'est le Salon du Livre. Bien sûr, le Salon du Livre qui va se tenir à Beyrouth du 1er au 10 novembre, qui sera encore chargé de plein de surprises et avec de nombreux auteurs qu'on attend avec impatience au Liban. En tout cas, nous aurons le plaisir de vous recevoir à nouveau sur ce plateau pour en parler davantage. Agathe Robert, chargée de mission culturelle à l'Institut français du Liban, merci d'être venue sur notre plateau. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Tout de suite, le rappel des titres. La présidence libanaise rappelle que tous les partis politiques ont pris part au débat sur la déclaration de Baabda afin d'éliminer toutes les objections et choisir les termes appropriés à la rédaction du texte.
Le secrétaire d'État américain John Kerry et son homologue russe Sergei Lavrov vont discuter ce soir de la proposition de Moscou de faire passer les armes chimiques de la Syrie sous contrôle international. Les combats se poursuivent dans le sud des Philippines entre les forces gouvernementales et les rebelles d'un mouvement indépendantiste musulman qui retiennent toujours une centaine d'otages. Et Agathe Robert, chargée de mission culturelle à l'Institut français du Liban, a été l'invitée de ce journal pour venir nous parler de leur événement, donc Street Art, qui lance donc la programmation 2013 à l'Institut français du Liban pour cette rentrée. Excellente suite de programmes sur notre antenne. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web et également sur notre application mobile. Bonne suite de programmes sur notre antenne. حرص القيادة السورية على أرواح مواطنينا وأمن بلدنا. Assad does not have significant military capability. إذا قتلونا مع البلد يحددنا.